Bonjour tout le monde, je suis dans mon petit sous-bois et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de design au potager car avec les canicules qu'on va avoir de plus en plus souvent, je pense qu'il est bon de rappeler certaines petites, je ne vais pas dire règles, mais certaines petites techniques qui vont nous permettre de gérer au mieux l'absence d'arrosage, la chaleur. Ensuite, pour illustrer tout ça, je vous montrerai ici les erreurs que j'ai commises au début. Et ensuite, je vous parlerai du projet que je voulais mettre en place à l'automne, c'est-à-dire la serre. Mais là, elle va être un peu différée. Pour l'instant, je la mets de côté. Et puis, je vous expliquerai pourquoi. Eh bien, allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de concevoir un potager, quand vous venez d'acquérir une maison, ou vous décidez de « tiens, je vais faire un potager », avant de vous jeter sur la grelinette, le motoculteur, enfin ce que vous voulez, il y a un temps de réflexion à faire. Vous faites le tour de chez vous, vous analysez la situation, vous observez. L'observation, c'est l'une des choses primordiales à faire avant de pouvoir vous attaquer sérieusement à votre potager. Vous déterminez l'orientation, le lieu où vous voulez implanter ce potager, ce que vous voulez y faire, combien de temps vous voulez y consacrer. Est-ce qu'il y a un point d'eau à disposition à côté du potager? Qu'est-ce que vous voulez y mettre dans ce potager? Est-ce que vous voulez faire que des légumes? Est-ce que vous voulez mettre des fruitiers? Est-ce que vous voulez faire un peu d'élevage, c'est-à-dire du petit élevage, hein? On ne va pas se lancer dans la vache ni le mouton, mais lapin, poule, oie, canard, enfin ce que vous voulez. Tout ça, c'est à prendre en compte. Est-ce que vous voulez mettre un bassin pour attirer plus de biodiversité? Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte et à déterminer en fonction du lieu de vie où vous êtes. Alors, j'ai remarqué dans beaucoup de jardins, le potager, il est mis loin de la maison, dans un coin. Alors, je trouve pertinent qu'un potager doit être au plus près de la maison puisque c'est un endroit où on va y aller le plus souvent et le potager demande quand même un entretien régulier. De même que les poules. Alors les fruitiers, si vous ne voulez pas les inclure dans le potager, vous pouvez les mettre un peu plus en retrait, mais il est bien de mettre des arbres au potager pour des questions d'ombrage, car avec les temps qu'on va avoir, le potager ne doit surtout pas être en plein soleil, en plein cagnard. Alors bien sûr, tous ces principes que j'en ai tirés de la permaculture, c'est à adapter en fonction de votre lieu. Il faut essayer d'adapter au mieux son lieu en fonction des exigences et des facteurs limitants. Alors j'appelle les facteurs limitants, ce sont des notions qui vous limitent dans ce que vous voulez faire. Bien sûr, il y a la clôture qui sépare peut-être de votre voisin. Vous ne pouvez pas aller au-delà, vous ne pouvez pas planter n'importe quoi, vous ne devez pas gêner de l'autre côté de la clôture votre voisin. Donc ça, c'est un facteur limitant. Il y a l'ombre portée de la maison, quoique maintenant, vu les chaleurs qu'on a, elle est plutôt bienfaitrice. Il y a la configuration de votre terrain, est-ce qu'il est en pente, le sol de votre terrain, est-ce qu'il est argileux, sableux, limoneux, voilà. Tous ces paramètres sont à prendre en compte car ils vont orienter votre choix et votre manière de jardiner. Alors ici, pour illustrer ce que je viens de dire, quand on a acheté la maison, très vite, j'ai voulu faire un potager. Et à l'époque, je ne connaissais pas les principes de la permaculture, donc j'ai appris le fameux design. Eh bien, il m'avait semblé judicieux de le faire de l'autre côté de la maison. Vous savez, le jardin que vous connaissez,
le plus grand morceau du potager. À l'époque, nous avions 2 chiens et les chiens, eh bien, étaient dans toute cette partie du jardin. À l'époque, nous n'avions pas de poules et c'est là que les chiens évoluaient. Donc, sauf qu'il y a un paramètre que j'avais complètement occulté, c'est l'eau. De l'autre côté, je n'ai aucune arrivée d'eau, si ce n'est les bidons qu'on avait mis autour de la maison pour récupérer l'eau. Les bidons, les récupérateurs d'eau, la cuve beaucoup plus tard, bon, etc. Ça fait que lorsque les bidons se trouvent à sec, je suis obligée de faire tout le tour de la maison, ici, pour pouvoir arroser le potager qui se trouve là-bas. Donc pour vous donner un ordre d'idée, cette année, avec la chaleur qu'on a, j'arrose tous les matins et je passe 1 heure, oui, à peu près 1 heure, pour arroser l'ensemble du potager, parce que je n'ai pas que là-bas, mais j'en ai un ici et j'en ai un, le dernier qui est ici. Donc c'est quand même énorme. 1 heure, bon, qu'est-ce que c'est 1 heure dans une journée, mais voilà, c'est 1 heure d'arrosage tous les jours. Alors si j'avais su à l'époque tout cela, le potager, je ne l'aurais jamais fait de l'autre côté. À la limite, j'aurais fait une zone sous bois comme celui-là, là-bas. Et le potager, je l'aurais mis dans cette zone pour pouvoir avoir accès au robinet. Alors, j'entends tout de suite la petite question qui va m'être posée. Mais tu peux pas mettre un robinet? Non. Parce que la maison est conçue de telle façon qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau de l'autre côté. On pourrait, mais ça demanderait un gros travail, un financement, parce qu'on ne pourrait pas le faire tout seul, et on n'a pas envie de se lancer dans ce genre de travaux. Il y a également la solution du tuyau d'arrosage qui est branché sur le robinet. Non, je l'ai essayé, je l'ai expérimenté et franchement c'est pas pratique parce que je n'ai pas de tuyau assez long pour couvrir toute la zone du potager et je suis obligée à chaque fois de l'enrouler et de le dérouler à chaque fois que je vais arroser. C'est vraiment une manipulation que je n'ai pas envie de continuer. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de vous brosser le tableau qu'il faille à tout prix utiliser l'eau du réseau, car la démarche étant bien entendu d'user d'astuces pour se passer de cette ressource, mais que lors d'un design, il est utile tout de même de se rapprocher d'un robinet en cas de nécessité, notamment si vous avez des volailles, car les pauvres, elles aussi, souffrent énormément de la chaleur. Alors là, je ne suis pas en train de me plaindre, mais avec le temps, avec le recul, je me suis aperçue qu'il y a certaines petites choses qui auraient pu être évitées. Mais bon, voilà, on va pas tout recommencer, on va pas tout raser et puis refaire. Pour l'instant, je gère comme ça. Je dis bien pour l'instant parce que je vais vous parler d'un autre projet par la suite. J'avais en tête de mettre une serre dans le grand côté du potager pour pouvoir cultiver les légumes hors saison, c'est-à-dire l'hiver. Mais cette idée, je l'ai mis un peu de côté. La raison, c'est que on pense dans 3-4 ans à déménager. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'implanter une serre pour la redémonter 3-4 ans après. Alors, pourquoi nous voulons déménager?
Ici, on est très bien. Tignieux est agréable. On est proche des commerces. Voilà, tout va bien. Sauf qu'il y a une problématique qui va s'installer bientôt pour nous. Les escaliers. Chez nous, la maison, la percée habitable est sur un même plan. Mais au-dessus, en dessous, un sous-sol semi-enterré. Ce qui nous oblige à monter des escaliers. Et pour l'instant, tout va bien, on est en pleine forme. À 56 ans, je me sens pas vieille du tout. Mais ça va pas durer. Et il faut penser que plus tard, les escaliers, ça va devenir un problème. Donc c'est pour ça, c'est pas à 70 ans qu'on va déménager, c'est maintenant. On voudrait une maison de plein pied, avec un terrain similaire. Alors similaire, ici en tout, nous avons 1224 mètres carrés de terrain. Sachant que une maison de plein pied prend de la surface, ce qui est logique, il nous faut minimum 2000 mètres carrés, voire un peu plus, pour qu'on ait au final toute une partie du terrain qu'on peut exploiter. À cela, nous souhaitons avoir une maison saine, pas une relique, pas trop vieille, qu'il n'y ait pas de travaux à faire dedans. Alors les travaux, c'est pas la tapisserie, hein. Quand je parle de travaux, c'est vraiment tout réorganiser la maison, casser des murs, refaire la toiture, voilà, faire du gros chantier. Ça, c'est hors de question. Nous, on n'a plus envie, on a passé l'âge de faire ça. Et surtout qu'on n'a pas envie d'engager une entreprise pour le faire parce que ça demande un certain coût. Donc on veut une maison, à la limite, on rentre dedans, on peut y habiter. Alors s'il y a 2 chambres en haut, c'est pas grave. Si on a des invités, ce sont eux qui vont se taper les étages. Mais nous, notre espace de vie, nous on veut que ça soit de plein pied. Une chose importante également, nous ne voulons pas de crédit. On vend la maison. Et avec l'argent qu'on a récolté, on achète. Alors voir le prix ou un peu moins cher pour se garder de l'argent pour nous. On en demande un peu beaucoup, hein. Mais voilà, c'est ces conditions-là. C'est pour ça que je vous dis, on ne va pas se mettre la pression, hein, on va faire ça tranquillou, on se donne 3-4 ans. Je sais que ça peut se faire. Mais voilà, on va pas à tout prix chercher une autre maison. On veut tous ces critères. On veut également une maison qui ne soit pas trop loin des commerces. Pas question de faire une demi-heure de route pour aller acheter son pain. Ça c'est... parce qu'avec les dépenses d'essence, non. Bon, à 2 km, hein, c'est pas non plus... on ne veut pas les avoir au pas de la porte. Et surtout d'avoir le système santé qui soit pas loin de chez nous, parce que en vieillissant, on va en avoir plus besoin. Les régions que l'on va explorer, on va pas partir non plus à 600 km, parce que sachant qu'on a des enfants, donc voilà, on va pas non plus s'expatrier trop loin. Mais on va pas aller du côté du sud non plus, parce que vous comprendrez bien avec la chaleur qui risque d'y avoir toutes les années, on va pas rechercher le côté aride. Donc, je sais pas, on va voir la Loire, la Saône-et-Loire, l'Isère, l'Ain. Il y a des petits patelins qui ne payent pas de mine. Et on peut trouver notre bonheur. Alors maintenant, je vais vous parler la problématique que j'ai actuellement au potager, liée justement à la chaleur et au manque d'eau. Comme tout le monde, j'ai des couacs cette année, oui, liés à la sécheresse. Et c'est important de le dire, puisque moi je ne veux pas montrer uniquement ce qui réussit, parce que j'ai aussi des échecs, donc c'est important de le montrer
Je n'ai pas le jardin idéal. La façon de jardiner n'est pas non plus idéale. Voilà, je partage mon expérience avec des échecs, des réussites. On va aller voir au potager. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Allez, vous me suivez? Cette parcelle où il y a les tomates. Alors les tomates, celles-là, elles ont soif. Pourtant, je leur apporte la même quantité d'eau que les tomates que vous voyez de l'autre côté et qui n'ont pas du tout le même feuillage. C'est le sol sur cette parcelle qui ne retient pas l'eau, et malgré les apports de matière organique que j'ai apportés. Donc cette parcelle-là, j'ai arrêté de l'arroser parce que bon, vu la chaleur qu'il fait, je n'ai plus d'eau dans les bidons. Je utilise l'eau du réseau et je ne veux pas alourdir la note. Donc j'arrose, oui, mais avec parcimonie. Donc celles-là, je vais les laisser se débrouiller toutes seules. C'est un bon test. Je vais voir jusqu'où elles peuvent aller. Si les fruits arrivent à maturité, qui sont jolis, malgré l'absence d'eau, je vais les récolter pour prendre des graines et les ressemer l'année suivante et espérer que au fur et à mesure des années, j'obtiendrai peut-être un pied de tomate qui supportera la sécheresse. Alors au passage, je vais vous montrer des tomates qui ont pris des coups de soleil. Alors contrairement à nous rougissons quand nous prenons des coups de soleil, et bien les tomates elles blanchissent. Donc sur ces tomates-là, elles ont pratiquement toutes eu un coup de soleil. Là, je fais le tour. Là. Ici. Alors, il n'y en a pas une qui n'a pas eu de coups de soleil. Toutes en ont reçu. On va aller voir les autres pieds de tomates. Alors là, vous voyez déjà le feuillage. Il est beaucoup plus joli. Et les tomates n'ont pas de coups de soleil. Là, c'est la charbonnière du Berry. Vous voyez, elles sont jolies. Alors, ma réflexion, là, qui me vient en tête, c'est que prenez là, mauvaise herbe, comme le liseron, par exemple. Lui, il n'est pas arrosé. Et il gère très bien le manque d'eau. D'ailleurs, il pousse plus vite que les légumes. Donc je me dis que le liseron, vu qu'il s'est adapté à son environnement, je pense que les légumes peuvent le faire aussi. Bien sûr, il faut leur laisser le temps de s'acclimater et puis de transmettre à leur descendance toutes les caractéristiques qui leur permettront de survivre des temps compliqués. D'ailleurs, j'ai des tomates cerises, je vais vous les montrer, que j'avais plantées, vous savez, le long du grillage des poules. Et là, je ne les ai pas arrosées, ça fait un mois, parce que depuis que le chien est arrivé, je les ai arrosées, je crois, début juillet. Le chien n'arrêtait pas de vouloir mordiller les bouteilles où je mettais de l'eau dedans. Et il m'a arraché un pied de tomate. Donc j'ai dit, on va pas lui donner l'occasion de continuer ses bêtises. Enfin, des bêtises. Pour lui, c'est pas des bêtises. Donc j'ai arrêté de l'arroser pour ne pas l'inciter à aller trop vers mes tomates. Eh bien, les tomates se portent bien. Allez, je vous emmène tout de suite. Donc voilà les fameux petits pieds de tomates cerises. Donc, vous voyez, j'ai des tomates qui sont en formation. J'en ai récupéré d'ailleurs une où j'ai récupéré les graines.
pour la même raison, parce que je vais les garder et les ressemer l'année prochaine, toujours dans le même contexte, sans arrosage, pour essayer d'obtenir des plants qui supportent le manque d'arrosage avec le temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Côté fruitier, eh bien, ça souffre aussi de la chaleur. Alors on a des pommes, hein, mais vous voyez le feuillage, hein, il jaunit. On va aller voir le poirier qui lui manifestement donne des signes de fatigue avec les feuilles qui tombent un peu, qui sont tombantes. Nous avons quelques poires. On va quand même leur donner un arrosoir, mais on peut pas mettre plus. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais on ne peut pas tout gérer non plus, hein, c'est pas possible. Il faut aussi que les arbres se débrouillent par eux-mêmes. Voilà, donc malgré ces temps caniculaires que l'on a, et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette situation, eh bien, j'arrive quand même à récolter. Alors certes, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des conserves cette année. Je pense que c'est bien compromis, mais bon, c'est pas grave. Situation exceptionnelle, mais ça fait 2 ans qu'on a des situations exceptionnelles, hein. Un coup c'est la flotte, un coup c'est la chaleur, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça, le climat il change. Et c'est à nous de nous adapter. De toute façon, le jardin, c'est toujours un plaisir de s'en occuper. C'est une bonne activité. Et je vous souhaite plein de bonheur dans votre potager. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour la suite de la semaine au jardin. Salut tout le monde!